Bonjour, je suis Didier Fusilier, président de la Villette à Paris, donc ce grand parc au nord de Paris qui fait 55 hectares avec la Philharmonie, la Cité des Sciences, la Grande Halle, le Zénith. Et je m'occupe aussi de Lille puisque j'avais dirigé la capitale européenne de la culture en 2004. Donc en discutant avec Juliette, voilà, on s'est dit, parlons de futile, enfin de ce qui semble être futile dans l'expérience que l'on vit quand on va au spectacle. On sait qu'aujourd'hui, on a ce problème énorme d'essayer de faire venir des personnes pour la première fois au théâtre, les faire entrer dans les musées. Ce n'est pas une question de prix souvent, parce que même pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est gratuit. On peut aller au Louvre comme ça. C'est simplement ce que disait Pierre Bourdieu, le problème de la porte. C'est-à-dire comment on fait pour passer la porte. Et ça obéit à mon sens, hein, évidemment, ça peut se partager, mais à toute une série de tralala, c'est-à-dire de petites choses futiles qui ne ressemblent à rien, qui ont l'air complètement anodines et qui, pour moi, font vraiment tout le sel de la sortie entre amis, en famille, même tout seul, au spectacle. Moi, je me souviens, au moment de la Movida à Madrid, du guichet d'accueil. C'était une salle de spectacle que Almodovar avait lancée. Et le guichet était tellement haut que même moi, il fallait que je me mette sur la pointe des pieds pour récupérer mes billets. Les personnes étaient obligées de se pencher pour les donner, mais j'en garde un souvenir incroyable. De même que le problème des sas aujourd'hui, des sas d'entrée, on se fait fouiller les sacs. On voit déjà l'épreuve pour entrer dans un lieu. Et aux Pays-Bas, aujourd'hui, ils ont un peu réglé le problème. Quand vous allez au Rijksmuseum aujourd'hui, vous êtes dans la file et il y a 4-5 personnes qui viennent vers vous, qui vérifient vos billets pour être sûr de ne pas vous faire renvoyer alors que vous avez déjà attendu 20-25 minutes, voire une demi-heure. Et puis, il faut refaire la queue. Et là, simplement, en discutant, elles vous font rentrer dans le musée et vous êtes totalement stupéfait à vous dire, tiens, je suis rentré au Rijksmuseum, alors que si vous êtes dans n'importe quel musée français, vous avez le droit à tous les passages pas possibles, retirer toutes les clés, enfin tout ce qui sonne, enfin c'est toujours infernal. Enfin, rien que lundi au Louvre, enfin, c'était pas possible, quoi. Donc je suis vraiment attaché à ça, aux musiques d'ambiance, aussi au fait qu'on se retrouve immédiatement dans un sas chaleureux. Je pense à l'Athénée, je donne quelques exemples qui sont assez étonnants. Il y a une personne qui est chargée, par exemple, moi je suis grand, et à l'Athénée, je ne passe pas mes jambes. Impossible, donc il faut être de travers, donc on passe une mauvaise expérience. Et il y a des personnes qui sont là, s'il reste des places un peu mieux où vous pouvez étendre vos jambes, elles viennent vous déplacer, elles vous mettent ailleurs. Et toutes ces attentions, pour moi, sont des petites choses importantes. On a développé aussi à Lille par exemple, rendre tout le monde VIP. Je crois que ça, c'est très important. Il n'y a rien qui fasse plus plaisir à quelqu'un qui n'est jamais invité, comme on peut l'être parfois à une invitation, à un cocktail, tout ça, de tout à coup avoir cette sensation d'être VIP. Et quand vous allez, par exemple, au Music Theater à Amsterdam, le jour d'une première, tout le public, quand il sort, a un verre. Voilà. On a un verre de vin, un verre de bière, là-bas évidemment, de jus de fruits, d'eau. Mais tout le monde a exactement la même chose. Et il y a ce sentiment de participer à une petite communauté, de vivre un instant un peu totalement privilégié. Et nous, on l'a fait beaucoup dans le cadre des microfolies. Les microfolies, c'est un concept que nous avons développé avec Fleur Pellerin, quand j'ai été nommé à la Villette il y a maintenant 6 ans et demi. Et donc, c'est une petite maison de la culture high-tech avec un musée numérique où l'on voit tous les chefs-d'œuvre. Ça va du Prado, du Louvre, du musée Picasso. Enfin, bon, bref, vous voyez ça défiler sur un écran. Vous avez une tablette. La Joconde arrive, ça vous intéresse. Vous cliquez sur la tablette, elle arrive là. Et puis, vous pouvez zoomer. Vous avez tous les cartels qui vous expliquent qu'elle avait 24 ans. Elle avait déjà 5 enfants. Elle était sur une loggia. Elle était mariée à un marchand. Vous voyez, des choses qui rapprochent les gens. Et nous, on fait tourner. Alors maintenant, nous en sommes à 340. Nous en avons signé 400. On est aussi à Shanghai, on est au Caire, on est en Bolivie, on est en Afrique. Enfin, on développe énormément ce petit concept avec un Fab Lab, avec un petit bar également, avec de l'immersion en 3D, en 360, et également des tas de petits objets qui tournent. Et ça se trimballe dans une camionnette et on va dans les écoles, dans les villages, par exemple, en France, en Thiérache. On est allé autour de Saint-Raphaël, dans le Var, à côté de Grasse, mais dans vraiment des petits villages où il n'y a rien. Et alors c'est tout à fait étonnant parce que la salle de classe se transforme en une demi-heure en truc complètement incroyable, c'est-à-dire avec des couleurs, tout est rouge, vous avez des images, des chefs-d'œuvre qui vous arrivent comme ça, et vous avez, par exemple, le 16 décembre, dans toutes les microfolies, la Traviata qui va être offerte par l'Opéra de Paris,
gratuitement, en direct, mais avec le tralala qui va avec. C'est-à-dire qu'il y aura l'entracte avec un petit verre de champagne ou de vin mousseux, enfin quelque chose qui vient, enfin qui est simple, mais qui vous ramène à quelque chose d'une soirée tout à fait exceptionnelle. Et puis vous aurez le programme. Et pour moi, le programme, et je terminerai là-dessus, c'est très important. Un programme aujourd'hui, avec, il faut être éco-responsable, donc on vous demande de flasher un code avec votre... Donc en gros, personne ne le fait. On a essayé à la Villette, on a essayé à la Philharmonie, ça ne marche pas, parce qu'il y a ce besoin d'avoir ce programme où vous savez qui joue devant vous, quelle a été l'année, quand Beethoven a-t-il écrit la cinquième, enfin bon, on ne le sait pas forcément tous par cœur, et vous vous retrouvez avec ce petit programme que vous gardez souvent chez vous. Il m'est arrivé souvent de repenser à un spectacle magnifique que j'avais vu et je l'avais totalement oublié, mais en retrouvant ce programme. Et aujourd'hui, ça disparaît. C'est-à-dire qu'on fait disparaître beaucoup de tous ces petits moments qui sont extrêmement importants et qui vous convient évidemment à aller ailleurs. Et nous, quand on lance à Sevran, par exemple, à Villiers-le-Bel, des endroits un peu durs, on lance les visites à Versailles, eh bien, on part comme en croisière. On part en bus, évidemment, mais on est accueilli par un médiateur. On passe par la rue de l'Intendance militaire, on passe tous les chefs d'État, on ne fait pas la queue, on monte l'escalier d'honneur et on vient de banlieue, on vient d'endroits qui sont loin et le souvenir reste totalement impérissable. Donc je crois beaucoup à ça. Je crois que souvent on oublie un petit peu toutes ces choses. Ces chocs à New York, par exemple, Ivo Vanov, au New Theater qui est à Soho, qui est un de ses théâtres, ce grand metteur en scène néerlandais. J'ai souvenir, un souvenir de dingue. Souvent au théâtre, vous avez la lumière qui descend doucement, on attend de se poser. Eh bien pas là, tout à coup, on passe de cette lumière-là à plus rien, mais comme ça, d'un coup, quoi. Paf, et le spectacle commence, mais direct. Et donc, il y a encore des gens debout qui sont en train de retirer leurs vêtements, qui ne sont pas assis. Et c'est vraiment un choc. Et moi, je crois qu'il faut vraiment penser, quand on programme, quand on ouvre des théâtres, quand on se retrouve à la tête d'institutions, à tous ces petits micro-moments qui vont faire de la sortie quelque chose d'unique, quelque chose que vous allez vouloir reproduire et qui sont en dehors du spectacle, qui sont simplement un moment de plus. Voilà, je vous remercie.